Bonsoir à vous, Jérôme Gage. Bonsoir Jean-François Aquili. Alors, vous êtes mobilisé pour l'opération transpartisane, dites-vous, baptisée Un otage, un parlementaire, et vous parrainez un Israélien qui a été kidnappé, enlevé le 7 octobre dernier par le Hamas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette personne, sur lui et sur cette initiative? Alors l'initiative, elle est venue de plusieurs parlementaires. Je veux saluer celle qui a été un peu la cheville ouvrière, qui est Caroline Yadan, qui est députée Renaissance. Et oui, en Mm. effet, c'est une initiative transpartisane qui nous a proposé il y a déjà plusieurs jours, tous les parlementaires du Sénat, du Parlement européen et de l'Assemblée nationale, eh bien, de donner à voir, puisqu'on a au moins, je l'espère, ce point de consensus, qui est de réclamer la libération immédiate de tous les otages. Celui que je parraine s'appelle Yagev Bouchtab. Il a 34 ans. Oui. C'est un musicien. Et il a été kidnappé dans son kibbutz de Nirima le 7 octobre. Et l'idée, c'est évidemment, comme d'autres le font, de faire que dans le tumulte de cette guerre, le fait générateur de celle-ci ne soit pas oublié. Il y a eu les pogroms du 7 octobre. Oui. Il y a qu'il se prolonge par la captivité de ces femmes, de ces enfants, parfois de ces personnes très âgées. Et donc, il faut pas oublier qu'il ne peut pas y avoir d'avancée, on le voit dans l'actualité immédiate, tant qu'il n'y a pas la libération de l'ensemble de ces otages. Aujourd'hui, elle s'engage au compte-gouttes. Mm. Elle permet une trêve humanitaire, tant mieux. Mais la libération de quelques otages et une trêve humanitaire, ce n'est pas la libération de tous les otages et le cessez-le-feu nécessaire pour que les civils palestiniens ne succombent plus sous les bombardements dans le Oui. cadre de l'opération. Et dans le même temps, la nécessaire démilitarisation du Hamas, parce que cette menace, tant qu'elle Mm. subsistera, obérera toute perspective de paix. Jérôme Gage, il y a les mots de Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était d'ailleurs sur France Inter ce matin. Nous espérons qu'il y a des Français parmi ces otages. Rappel, nous avons 8 compatriotes dont nous sommes sans nouvelles, a-t-elle dit, dont une partie, avec certitude, a été prise en otage. Il y a désormais le sort de ces 8 Français disparus. Ils ont des noms, ils ne sont plus simplement une statistique ou un bilan, ils ont des noms, ils ont des prénoms, des sourires, il y a 3 mineurs parmi eux. Et il y a une dimension très humaine désormais dans ce drame auquel nous assistons. Mais c'est le mot que vous venez d'utiliser est extrêmement important. Dans ce conflit, dans tout conflit, mais dans ce conflit singulièrement, la pire chose, c'est la déshumanisation, de part et d'autre. Là, on met des noms et des visages sur les victimes des tueries du 7 octobre, sur ceux qui ont été kidnappés. Mais il faut de la même manière ne pas déshumaniser l'ensemble des victimes Oui. palestiniennes. Alors, il y a moins d'accès à l'information, il y a moins de connaissances, mais l'empathie et la compassion et les exigences doivent être les mêmes. Parce que quand on déshumanise, alors on rend acceptable ce qui ne devrait pas l'être. Voilà. Et c'est pour ça que c'était important de pouvoir nommer chacun de ces otages. Et vous parlez des otages français, Hmm. c'est aussi pour nous, alors bien évidemment, cette détention des otages, c'est une violence évidente à l'échelle planétaire, et on a une solidarité que je ne veux pas dire plus grande, plus importante, parce qu'il ne faut pas faire d'hierarchie, avec ceux de nos concitoyens, et avec les inquiétudes qu'on peut avoir. On a été amenés les uns les autres à rencontrer des familles de ces otages. Il y a aussi l'idée de ne pas être abandonné, de ne pas se Oui. sentir seul. Il y a des premiers otages qui sont libérés, et j'espère que les choses vont continuer. Mais dans le même temps, j'insiste sur ce point, c'est évidemment aussi, parce que la trêve est désormais possible, de se dire qu'elle doit se prolonger par un cessez-le-feu. Parce que les Hmm. bombardements font des dizaines et des centaines de victimes palestiniennes civiles. Moi, j'assume dire qu'il faut neutraliser, démilitariser le Hamas, et qu'on a cette contradiction terrible. Vous savez, les choses seraient très simples. Si le Hamas rendait les armes, on pourrait déjà envisager une perspective de paix plus grande. Non seulement il massacre, et en plus, il dit qu'il est prêt à continuer et à recommencer ce qu'il a fait. Donc Oui. on est dans cette situation d'impasse évidente, et il faut évidemment en sortir. Parce que le Hamas, vous le rappelez, a promis la destruction d'Israël, va continuer, il ne s'arrêtera pas en chemin. C'est difficile de comprendre s'il y a d'autres issues dans cette guerre. Jérôme Gage, vous avez évoqué tout à l'heure l'accord passé, donc cet accord entre Israël et le Hamas. Effectivement, au moins 50 otages relâchés, d'une part, en échange de prisonniers palestiniens,
Palestiniens. Effectivement, le problème va rester entier. Comment est-ce qu'on sort Je m'adresse à vous, je sais bien que personne ne détient la solution. Vous êtes, je le rappelle au passage, vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Comment sortir d'un tel scénario? D'abord, le terme vient de chez les militaires, et il est un peu horrible, évidemment dans la désescalade. Et donc je repars de l'origine. Hmm. Le conflit israélo-palestinien, il n'a pas commencé le 7 octobre, mais il a changé de nature le 7 octobre, avec la barbarie des attaques du Hamas, que rien ne peut justifier, que rien ne peut expliquer. Donc il faut d'abord circonscrire ce point-là. Voilà, le Hamas est un ennemi de la paix, est l'adversaire des Palestiniens. Il leur inflige en temps normal sa chape de plomb, sa tyrannie, et il les prend en otage, pardonnez-moi pour cette très mauvaise expression dans les circonstances, en assumant délibérément de les livrer à la représaille et aux représailles des Israéliens. Donc il y a la libération des otages, la démilitarisation et la neutralisation du Hamas, et la reprise d'un processus qui ne pourra être que politique, qui passe par une solution à deux États. Alors ça paraît complètement idéaliste aujourd'hui, mais il n'y a pas d'autre issue. Et il faut que les sociétés civiles, si j'ose dire, israéliennes et palestiniennes, reprennent ce chemin qui est celui justement ni de la déshumanisation, ni de l'indifférence qui peut déboucher aussi sur une forme d'hostilité et de violence. Ça suppose du coup, du côté israélien, eh bien, de rendre possible ce processus. La colonisation telle qu'elle a continué ces dernières années est un ferment, encore une fois, je le redis, qui ne justifie et qui n'excuse d'aucune manière la barbarie des attaques du Hamas, mais qui, en tous les cas, a rendu impossible la perspective de paix. Moi, je suis un enfant d'Oslo. Moi, j'ai cru au processus d'Oslo. Ouais. Il s'avère qu'aujourd'hui, aux responsabilités, il y a, du côté israélien, dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, avec ses alliés d'extrême droite, des gens qui étaient des adversaires d'Oslo, des gens qui ont soutenu, défendu parfois juridiquement Yigal Amir, le meurtrier d'Yitzhak Rabin, et de l'autre côté, on a le Hamas qui était un adversaire du processus, qui a fait la guerre au sens propre du terme au Fatah de Yasser Arafat dans Gaza. Donc aussi longtemps qu'on aura ces deux belligérants qui, d'une certaine manière, se nourrissent mutuellement de leur détestation, et qu'on n'aura pas une génération d'hommes et de femmes de paix qui disent que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que la cohabitation, peut-être un jour fraternelle, dans un premier temps à distance l'un de l'autre. Voilà la seule issue, mais il faut d'abord libérer les otages, avoir un cessez-le-feu et neutraliser, démilitariser le Hamas. Merci à vous. Merci Jérôme Guedj, un député socialiste de l'Essonne, je rappelle vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à nos questions sur France Info.